Salut toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de ma web-série qui présente le nouveau baccalauréat. On se retrouve donc pendant 2 mois, tous les mercredis et tous les vendredis pour une vidéo à 18h sur une spécialité. Bref, je ne me connais peut-être pas encore mais je m'appelle Julie et j'ai 16 ans et je viens de terminer ma première générale en spécialité mathématiques, physique et SVT. Grâce à la participation de mes amis, j'ai pu te réaliser une série de vidéos qui présentent chaque spécialité proposée par l'éducation nationale dans le nouveau programme du baccalauréat. Cette vidéo s'adresse donc plus particulièrement aux futures premières qui ne savent toujours pas dans quoi s'orienter. Cette vidéo est aussi disponible sur toutes vos plateformes de streaming pour pouvoir l'écouter sous forme de podcast. Dans ce 7e épisode, nous retrouvons Gérold qui va nous parler de la spécialité sciences de l'ingénieur. Salut Gérold. Salut. Ça va? Ouais, ça va, tranquille, toi. Alors vas-y, présente-toi un peu, dis tu fais quel spé et introduis un peu introduis ta spé. Je m'appelle Gérold Dagou, j'ai 16 ans. J'ai choisi l'aspect sciences de l'ingénieur cette année avec maths et NSI, numérique, sciences et informatique. Et si c'est une spé où tu t'apprends en fait à être un futur ingénieur ou technologue aussi. Alors parle-nous un peu des principaux thèmes de cette spécialité. On a étudié beaucoup les mouvements, les objets, des différents objets, par exemple des bateaux, des automations dans les robots, comment ça se passe et tout. On a aussi travaillé sur l'électricité, les différents types d'énergie aussi, en général c'est ça. D'accord. Comment se passent les cours? Est-ce que c'est 4 heures d'affilée? Est-ce que c'est 2 heures de théorique, 2 heures de pratique? Comment ça se passe? On a 4 heures, ouais, 4 heures d'affilée. Quand il y a une récré entre les 2 heures. Les 2 premières heures, c'est du théorique. Et après, on passe à la pratique directement. Mais ça dépend des jours parce que il y a des fois où on fait qu'une seule heure de théorique. Parce que ça devient trop long, la théorie. Et le prof, il voit qu'on s'ennuie, du coup, on passe directement à la pratique. Et la pratique, c'est quoi en gros la pratique? On touche directement aux objets, par exemple, il y a un vélo dans la classe et on travaille sur les mouvements, quoi. On utilise la vitesse du roulement du pneu, par exemple, ou voilà, des trucs comme ça. Le niveau attendu, du coup, c'est une matière qu'on n'a jamais vue avant. C'est quoi le niveau attendu en fin de première? Franchement, c'est pas vraiment dur, la science de l'ingénieur. C'est comme la technologie, mais c'est pas si dur que ça. C'est juste faut être concentré parce que la partie théorique, franchement, c'est pas facile, mais ça va, c'est normal. Mais la partie pratique, c'est vraiment facile. Il n'y a rien, pas vraiment de prérequis, on va dire, à avoir. Et vous avez des devoirs à faire sinon le soir à la maison? Non, c'est le truc bien. Il n'y a pas de trucs à faire. La plupart du temps, à part là, avec le confinement, on a des trucs à faire, mais sinon en général, non, on n'a pas de devoirs. D'accord. Du coup, on se voit que une fois par semaine, 4 heures, et on n'a pas de devoirs. Les débouchés après une science de l'ingénieur, je pense que c'est les écoles d'ingénieurs du coup. Ouais, et je pense que c'est indispensable de prendre la science de l'ingénieur si tu veux faire ingénieur plus tard. Pourquoi tu l'as choisi? Alors, très bonne question. Moi je croyais que c'était un spé où t'allais faire des trucs, par exemple comme des robots et tout, t'allais travailler sur des robots, créer tes propres robots et tout, vas-y, je voyais ça comme dans les films et tout, mais pas exactement ça. C'est pour ça où c'est le côté où ça m'a dégoûté un peu parce que j'ai cru qu'on allait faire directement beaucoup de pratiques et que ça, et non, on fait aussi beaucoup de théorie, mais du coup ça m'a déplu directement et toute l'année j'ai fait que je suis resté sur cette idée, du coup j'ai pas vraiment appris le truc, c'est pour ça que je vais l'arrêter. Du coup, est-ce que tu la conseilles et à quel genre de personne tu la conseilles? Au moins pour la première. Pour la première, si t'es bon en maths, tu vas réussir à la science de l'ingénieur, c'est facile franchement. Et en physique aussi, ouais, ça va être facile si tu fais ça. D'accord. Mais après, si t'es pas trop dans les calculs. Mais après, science de l'ingénieur, c'est pas des calculs non plus extraordinaires, c'est des petits trucs qu'on a vus les années précédentes en physique et en maths, qu'on revoit avec des petits trucs en plus. Donc, ça va. Donc c'est plus pour des élèves qui font soit NSI, maths, du coup SI, ou voilà. physique, maths. Ok, voilà. d'accord. Et du coup, si la SP est abandonnée en première, comment se déroule l'épreuve? Personnellement, j'ai pas eu trop d'informations par rapport à ça, parce que avec le confinement, au bac blanc. Ça a été annulé. Au bac blanc? Ouais, comment ça s'est passé au bac blanc? On n'a pas fait des trucs sur le bac blanc. Ah ouais, mais du coup, tu sais pas du tout comment se passe l'épreuve de SI? Non, pas du tout. Tu crois? C'est juste une épreuve qui regroupe un petit peu de ce qu'on a vu au cours de l'année. D'accord. Tu penses que c'est plus un QCM, un écrit, genre une rédaction, calcul? Ouais, il y aura beaucoup de QCM. Ouais. Le prof, il nous a dit ça, je crois. En globalité des QCM. Sinon, il y aura des questions aussi. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions. Du coup, toi, tu l'arrêtes la spécialité? Ouais, j'arrête. Je continue avec maths et NSI. Tu prends maths expert l'année prochaine? Non, c'est trop chaud. Merci. C'est pas le niveau, de rien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper la vidéo de la semaine prochaine sur une autre spécialité. Bye!
que c'est là que